Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des tableaux. Alors, j'ai déjà écrit le code pour aller plus vite. Donc, pour définir un tableau, ça s'écrit de cette façon-là, entre crochets, et vous définissez si le tableau va contenir des entiers, des chaînes de caractères ou d'autres objets. Vous donnez un nom à ce tableau, et vous lui dites que c'est une nouvelle instance, une nouvelle création d'un tableau. Ici on voit de 15 caractères qui vont être des entiers. Alors il faut savoir que les tableaux commencent à 0. Donc quand je définis un tableau de 15, mes éléments iront de 0 à 14. Si je demande quelle est la valeur de nombre premier de 15, j'aurai un message d'erreur. Pour affecter une valeur à un tableau, il suffit de donner son nom, de dire quel est l'indice ou l'index ou le rang sur lequel on veut affecter une valeur. 0, le premier, on lui affecte la valeur 1. Le premier 3, le deuxième 5, etc. Ensuite, pour l'afficher, il suffit de l'appeler en lui disant affiche-moi le tableau, l'indice numéro 2, donc le troisième index du tableau nombre premier, convertis-le en chaîne et affiche-le. Alors je vais faire un F5, il y a une erreur, c'est parce qu'à la fin j'ai pas enlevé mon commentaire. Donc F5, donc il m'affiche la valeur 5, c'est-à-dire ici. Maintenant, ce que vous pouvez voir, je demande affiche-moi le quatrième ou l'indice numéro 3 de nombre premier et il me met 0. Pourquoi? Vous voyez que le troisième, je ne l'ai pas défini. Parce que quand on va créer, on va le définir à ce niveau-là, lui, il va réserver 15 emplacements et il va mettre des 0 partout. Et si on lui affecte une valeur différente, il va le changer. Et si on ne lui affecte pas, il gardera la valeur 0. Donc pour définir un tableau de chaîne de caractères de la même façon, string, crochet ouvert, crochet fermé, on lui donne un nom jour, et c'est une autre façon, plutôt que de faire new string on lui dit, voilà, mon tableau jour, ça va être cette chaîne-là. Et vu que j'ai pas défini d'index, lui il va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, et donc il va me dire, c'est comme si que l'utilisateur avait fait un new string de 5. Donc là je demande affiche-moi l'index 0, la première valeur de mon tableau jour, et il me met bien lundi. Donc ensuite, on peut définir des tableaux de plusieurs dimensions. Comment on fait? Il suffit de mettre des virgules. Donc là, si je mets une virgule, ça veut dire qu'il aura deux dimensions. Si je veux trois dimensions, je mets deux virgules, etc. Donc je vais dire que c'est un tableau de 8 par 8. Et je vais affecter la valeur 00, c'est-à-dire la première case, la valeur 5, qui sur un échiquier, on pourrait dire c'est la tour. Donc voilà. Vous pouvez aussi, il y a une autre façon, depuis Visual Studio 2010, on a le mot-clé var, qui veut dire variable, et qui laisse au compilateur le choix de définir quel est le type de ma variable. Donc moi je dis, ma variable s'appelle nombre premier, c'est un nouveau tableau qui contient ces valeurs-là, et nombre premier, bien sûr, va être un entier, un tableau d'entiers. Donc vous pouvez définir des tableaux avec toutes les valeurs que vous avez. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, je peux définir un tableau mixte qui contient des entiers, des dates, des booléens, des doubles, des chaînes de caractères. Mais là, ça ne va pas passer à la compilation parce qu'il me dit aucun meilleur type trouvé pour le tableau implicitement typé. C'est-à-dire que ça contient trop de valeurs qui sont différentes les unes des autres.
Donc ça s'explique que le compilateur il sait pas. Il pourrait dire bon voilà, on va le convertir en objet qui est la valeur la plus haute et la plus commune à tous les types, mais il ne le fait pas dans la version 4 de C#. Donc voilà, c'était un petit tutoriel sur les tableaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. Merci et à bientôt.